Bonsoir, capitaine de Manor. Capitaine. Oui. Ah, capitaine. En tout cas, Tu n'es plus bonsoir. à présenter. Ouais, En tout ouais. cas, frère, ça va? Oui, ça va. Bon, tiens. Je me suis déplacé un peu, juste pour te poser des questions. Parce que je calcule, je ne comprends pas au fait. Donc, je voulais te poser des questions pour ce que tu peux me répondre. Bon, j'ai besoin des réponses, quoi. Ouais. Parce que moi, peut-être, je peux dire ça aux gens aussi. Ouais. Dans la vie, on finit pas d'apprendre. Ouais, on finit pas d'apprendre. T'as été Manon. Ouais. Voilà, donc, la dernière fois, j'ai écouté ta vidéo, donc, ça m'a touché beaucoup. Ouais. Donc, on dit quoi? Ouais, ça va, Ça va, non? Ah. Mais la question est que, bon, c'est un peu facile, Alors, mais... avec le premier question. Voilà, bon. C'est juste pour te demander pourquoi la jeunesse fuit leur pays pour venir... Pourquoi, quand on dit la jeunesse, parce que moi-même, j'ai fui mon pays aussi, donc je ne vais pas dire la jeunesse. Voilà. Pourquoi on a fui notre pays pour venir ici, bon, alors qu'on nous a dit qu'il y a tout chez nous, bon, on n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est pas grave, je me présente, je m'appelle Tassivis Chekso, voilà, tout le monde me connaît en tant que Benzema, j'ai grandi de nom. Maintenant, on m'appelle le capitaine de Manor. C'est passé, il a la sagesse, c'est ça il dit. Quand il va à l'école, il faut essayer de garder la sagesse. Quand il y a la sagesse, ça parle l'intelligence. Voilà. Moi, tous les messages que je donne sur les réseaux sociaux, c'est pas pour... Je ne cherche pas des points, quoi. Parce que si c'est ça, il y a déjà des points. Tout le monde me connaît. Tout ce que j'ai fait pendant les 5 ans ici, tout le monde me connaît. On sait que je suis un gars, vraiment. Pour répondre à ta question, on a toujours dit dans les livres de l'histoire, on dit chaque fois que l'Afrique c'est un berceau de quoi même? De l'humanité. De l'humanité. Alors moi, c'est ça, il dit, c'est un mot. C'est comme si tu écris, c'est comme tu dis à une femme que je t'aime. C'est un mot, tu as écrit. Maintenant, pourquoi la jeunesse fuit maintenant? Toute la jeunesse vient ici. Ils pensent qu'ici c'est un abri. Ils pensent que quand ils viennent en Europe aussi, c'est un abri pour eux. Parce que là-bas, nos parents, le problème c'est à nos parents. Mais pourquoi le problème c'est avec nos parents? Parce que les parents, ils ont loupé ils ont loupé l'éducation. Voilà, ils ont loupé ça. Le problème c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, regarde comment un blanc évolue ici. C'est pas comme ils sont intelligents que nous. Quand un blanc comme ça, il est ici, un enfant, il avait sa mère avec son père. Il va à l'école. Parce que ici, l'école, c'est le premier. Quand tu viens, même les gens qui viennent en tant que militaires, même si tu dis que tu as des projets, tu veux devenir footballeur, on te dit... C'est comme c'est gratuit. Voilà, c'est l'école qui est premier ici. Maintenant, si l'enfant même choisit son quotidien, ce qu'il veut faire après l'école. Maintenant, tous les parents, on respecte ta décision. Le jour que ta maman ne t'accompagne pas, ton père t'accompagne. Donc, ça veut dire, même si l'enfant, s'il est dans les trucs, maintenant, et puis il n'arrive, même s'il n'est pas compétent dedans. Oui. Parce que comme il a des soutiens des voilà, parents. il a des soutiens, s'il pense chaque fois, s'il est sur le train comme ça, et puis il pense, ah, ma maman, elle est là, attends, je le regarde. Non, il faut que je marque ma maman, il faut que je marque mon papa. Ça fait que tu évolues. Parce que pour marquer dans un match et pour évoluer dans un match, il faut avoir le courage. Qui te donne le courage? Ton père ou ta mère? Ben, chez nous en Afrique comme cela, dès que tu dis maintenant je vais devenir footballeur, exemple sur les footballeurs, parce que je vois la jeunesse qui est le plus touchée, la jeunesse qui veut devenir footballeur, c'est eux qui est le plus touché en Afrique. On commence à saboter. Voilà, footballeur. On commence à saboter tes trucs, tes décisions. On commence à dire tu n'es pas ça et tu ne veux pas travailler, c'est pour cela. C'est-à-dire tes parents n'est pas 100%. Il faut regarder les enfants qui réussissent en 100% en Afrique. Les enfants que les parents respectent les décisions. C'est qui quand ils veulent un délinquant comme cela, ils ne sont pas avec toi.
Mais quand tu envoies le projet à la maison, qui peut te rendre heureux demain, ils sont toujours avec toi. C'est pour cela, quand on voit dans un quartier comme ça, quand un homme décide avec sa femme élever l'enfant de les blancs pour qu'il ne puisse voler dans la cantine, on commence à dire, ouais, toi, il y a deux là. Mais quand on remarque 10 ans après, c'est son enfant après qui devient quelqu'un, voilà, qui devient, maintenant tu vas devenir ministre encore, il va l'État. C'est parce qu'on ne respecte pas nos décisions, et on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas les projets des enfants, on ne s'approche pas. L'Afrique a perdu un truc. Dans temps, ce que j'ai remarqué, ce que tu es en train de dire, c'est comme les parents ne communiquent pas avec les enfants. Voilà, c'est ça le vrai truc qui est là. Et il n'y a plus de communication en Afrique. La vie, donc c'est comme on est livré à nous-mêmes. On est livré à nous. Donc les enfants sont nés maintenant, ils sont livrés à nous. Donc on est obligé maintenant, on n'a pas de soutien là-bas. Tu tournes, tu es avec les projets, il n'y a personne pour t'aider. Les parents, tout ce que moi je peux dire à les parents pour éviter la vague immigratoire, pour que les enfants quittent pour venir à l'Occident. Il faut les accompagner. Même si tu n'as pas l'argent, il faut essayer de préparer ton enfant moralement, physiquement, dans les problèmes, toujours avec lui. C'est ça, moi, c'est ça, tu communiques avec ton enfant. Et tu communiques, c'est pour ça les blancs, si tu les vois, souvent ils sont en train de chamailler avec les enfants. Tu dis que ton enfant il est mal élevé, il est comme ça, il parle avec son papa. Non, non, non. Les parents peuvent être dans les oreilles. Si l'enfant, si ça ne le convainc pas, il doit corriger. Il doit parler, discuter avec son papa pour envoyer le projet, pour envoyer son décision. Là, son papa. Pour qu'on trouve une solution. Oui, une solution, c'est comme cela. C'est ça, on dit, mais quand tu fais chez nous, boy, dans la démolu, non. Tu as vu? C'est pour cela. Quand c'est le problème, si c'est toujours en Afrique, moi, j'ai dit à les gens chaque fois, on dit chaque fois que l'avenir se trouve en Afrique. Je n'ai pas dit c'est faux, hein, mais c'est le jour du lendemain de la fin du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont dit... Eh, capitaine. C'est la vérité. Pourquoi non? Allez.